Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour terminer la série de reviews sur les figurines NECA du film Tortue Ninja de 1990 et la dernière figurine, une figurine que j'attendais énormément puisqu'il s'agit de celle de April O'Neil. On démarre la review de cette figurine d'April O'Neil avec le packaging. Comparé aux autres boîtes, on est sur un format un petit peu plus gros. Quand on voit la boîte de Shredder par exemple, elle est un petit peu plus grande. Petite chose qui est assez sympathique, c'est que vous avez un effet holographique. Vous voyez, quand on tourne la boîte, vous avez ce petit effet holographique avec un glitch de télévision et le visage d'April qui apparaît à la télé, évidemment le couteau de Shredder qui est ici et qui brise les écrans, qui va générer après justement les glitches dans la scène. On est sur un boîtier avec un volet qui, quand il s'ouvre, laisse apparaître une large fenêtre où on voit toute la figurine, petit scratch velcro, une très belle photo de la figurine devant le combi-van. Sur l'un des côtés, on a la figurine d'April. Sur l'arrière, comme d'habitude, les trois photos, les tortues toujours en bas, la marque NECA, les avertissements. En dessous, les noms des sculpteurs, peintres et différents producteurs de la figurine. Sur l'autre côté, encore deux autres photos avec le titre du film. Première chose que je note sur cette figurine, c'est que les genoux qui étaient prévus à l'origine et qui étaient franchement moches ont été refaits. Ils sont un petit peu moins moches on va dire cagneux que dans la version prototype. Alors, je ne sais pas si c'était la version prototype ou s'il y a des personnes qui ont reçu ces genoux-là. Mais moi, je suis assez content d'avoir quelque chose d'un petit peu moins visible par rapport à ce qui était annoncé sur le prototype. On ouvre la figurine, le décor de fond qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, on a toujours un rond, enfin une galerie d'égouts. Et là, on a en fait le camion poubelle qui vient de la scène de fin du film. Pour une fois, la figurine est livrée avec des fils torsadés et non pas des espèces d'élastiques à couper. Alors, au niveau de la tenue de la figurine, bon là vous voyez, elle tient debout. Par contre, j'ai eu énormément de mal à lui donner une position où elle tenait correctement toute seule. Mais là, vous voyez, quand je tape sur la table, elle tient quand même pas trop mal. Les articulations, donc on va regarder les genoux parce que c'est ça qui est qui était un petit peu gênant sur cette figurine au départ. Donc, elle plie quand même très bien les jambes. La position assise va être très difficile, on va dire quasi impossible. Au niveau des bras, donc il n'y a pas de souci, c'est cranté, c'est solide, ça tient bien. Au niveau des mains, c'est pareil. Bon, alors c'est des mains très fines, donc il faudra faire attention. Voilà, mais c'est très bien fait au niveau des articulations, je trouve ça très correct. Les coudes tournent à 360 aussi. Au niveau de la tête, impeccable, on est à 360. Petit bonus que j'aime bien, c'est la montre qui est là, la bague sur le pouce, la petite broche, tout est vraiment très bien fait, je trouve ça très chouette. Les imprimés de la jupe sont très jolis, le gilet vraiment, on est dans le film. Au niveau du visage, bah, c'est quand même assez ressemblant avec l'actrice, moi je trouve ça quand même très correct. Les cheveux sont très bien sculptés pour du cheveu en plastique. Au niveau des accessoires, on retrouvera une deuxième tête où April a un visage un petit peu plus, je veux dire souriant, mais la bouche est légèrement ouverte. Je trouve que ce visage-là est un petit peu plus joli. Vous trouverez aussi un socle pour pouvoir fixer votre figurine et lui permettre de mieux tenir. Voilà, le souci de ce genre de socle, bah, c'est comme d'habitude, quand les jambes sont un petit peu écartées, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, vous pourrez la mettre comme ça et là, elle sera droite. La figurine tiendra très bien sans problème. Vous retrouverez aussi un pack avec des pizzas, enfin une pile de boîtes de pizza de Smélios.
différentes boîtes d'alimentation. Vous retrouverez aussi le Sai de Raphaël, le Sai que perd Raphaël au tout début du film et que récupère April dans son sac. Et en parlant du sac, moi ça c'est l'un des accessoires que je trouve les plus réussis au niveau de la peinture, de la texture. Il est franchement très agréable. Vous pouvez le mettre, vous pouvez l'ouvrir et mettre des accessoires dedans. Évidemment, que serait un reporter sans son micro? Vous retrouverez le micro d'April avec un câble que vous pourrez former puisqu'il y a un petit fil de fer à l'intérieur. Évidemment avec le logo Channel 3. Voilà. Le micro tient très bien dans sa main. Donc, vous pourrez équiper April avec son micro. Et vous avez 2 jeux de main supplémentaires avec les poings fermés pour tenir le micro et différents accessoires. Donc c'est une figurine qui est assez bien équipée au niveau des accessoires. Le bilan de cette figurine, écoutez, moi j'ai rien à lui reprocher de particulier, si ce n'est peut-être la tenue qui vous oblige à mettre le socle et le fait qu'on ne peut pas mettre la figurine en position assise. Sinon, moi je trouve qu'elle est très bien réussie, les 2 visages sont vraiment très bien faits, les cheveux ont on va dire un bon brushing années 90. Les mains sont très bien réalisées, le Sai de Raphaël en bonus, moi je trouve ça excellent, le micro de Channel 3 très bien aussi. Franchement, cette figurine a tout à fait sa place et vient terminer ma collection sur les Tortues Ninja de manière parfaite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette figurine d'April O'Neil. J'espère que cette série de vidéos sur les figurines NECA du film Tortue Ninja vous ont plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce en l'air. Vous n'hésitez pas à aller voir celles que vous n'avez pas vues encore. Vous partagez au maximum aussi cette vidéo ou la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'hésitez pas. Vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!